Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus chez l'écrivain, le podcast où l'écriture est à portée de votre main. Je suis Maude et comme chaque semaine, je réponds à une question que vous m'avez posée sur les réseaux sociaux et qui concerne l'écriture. Et cette semaine, il n'y a pas une mais deux questions, mais je les ai réunies dans le seul et même épisode parce qu'elles se ressemblaient énormément. Donc c'est les questions de Val et de Patty qui demandent l'une en combien de temps doit-on écrire un roman et pour la deuxième qui demandait comment trouver du temps pour écrire. Donc les deux questions étant résumées dans le temps au niveau de l'écriture, je me suis permis de les rassembler toutes les deux afin de faire une réponse commune parce que je les trouve assez similaires, voire même un peu complémentaires. Alors, si je voulais faire une réponse un peu rapide et un peu facile, je dirais que dans l'écriture, rien n'est gravé dans le marbre. Le temps que l'on doit prendre pour écrire un roman, ça dépendra du temps que vous pourrez consacrer à l'écriture dans votre vie quotidienne, et ça dépendra aussi de la longueur de votre livre. Et aussi, également, d'une troisième chose qui sont l'arrivée des idées. Si vous avez beaucoup de temps pour écrire dans votre vie quotidienne, ça ira sans doute très vite, vous pouvez en quelques semaines, voire quelques mois, écrire un roman d'une taille assez correcte. Si les idées viennent rapidement, ça sera exactement pareil, même si vous avez moins de temps pour écrire, elles viendront de façon fluide, donc du coup, vous mettrez beaucoup moins de temps à écrire votre roman. Par contre, effectivement, si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas les idées qui se suivent facilement, vous pouvez mettre des mois et des années, voire même toute une vie à écrire votre roman. Donc il n'y a pas de temps précis, c'est pas chronométré l'écriture d'un roman. On peut pas donner un temps. Je peux pas vous dire le roman ça s'écrit en 3-4 mois. Ça serait un peu trop facile. Même si j'avoue que j'ai déjà entendu quelqu'un me demander en combien de temps j'avais écrit mon dernier livre. À l'époque c'était Le Coiffé, et on m'avait suggéré quand même que je l'avais écrit en 2h30 environ. Un peu rapide quand tu vois même qu'une dissertation de philo peut te mettre plus de 4 heures, donc un roman de plus de 200 pages. Vous imaginez bien que c'est pas en 2h30, mais rien ne vous empêche peut-être d'écrire votre roman en une journée en tout cas. Donc il n'y a pas de temps prédéfini pour cela, c'est suivant le temps auquel vous pouvez consacrer à votre manuscrit, la façon dont les idées vont vous venir et la longueur que fera votre manuscrit au total. Donc voilà, il faut pas vous formaliser sur le temps, faut le prendre d'ailleurs son temps. Du coup, on enchaîne avec la deuxième question, c'était de savoir comment trouver du temps et de la disponibilité, pour écrire. Bah c'est simple, le temps, je sais que beaucoup de monde ont un travail, ont une vie de famille, ont des choses à s'occuper, on est toujours pris. Mais bizarrement, souvent, certaines personnes ne trouvent pas de temps pour écrire, alors qu'ils en ont grandement envie. Et cependant, ils trouvent quand même du temps pour aller traîner sur Internet ou rester sur leur téléphone, alors que c'est peut-être ce temps-là qu'il faudrait se dégager pour se mettre à écrire. Vous n'avez pas besoin d'une grande plage horaire pour vous lancer dans l'écriture, pour commencer. Il suffit juste de déjà commencer avec 5-10 minutes pour voir si vous arrivez à tenir et augmenter les choses comme ça. Au lieu donc de vous mettre sur les réseaux sociaux ou Internet à traîner sur des sites comme ça, vous pouvez à la place vous dire tiens, allez hop, là je me mets à écrire, je vais prendre 5 minutes, c'est pas très long, ça me fera pas perdre trop de temps, et vous écrivez ne serait-ce qu'une page. D'accord, vous allez vous dire ça va pas avancer très vite, mais à force vous verrez que vous prendrez plus de temps parce que vos idées vont venir et que du coup vous allez pas vous arrêter en plein milieu de votre page parce que ça fait déjà 5-10 minutes que vous écrivez et que votre sonnerie que vous aurez mis pour vous chronométrer est en train de sonner. Donc non, il faut pour ça, on a toujours 5 minutes à se dégager. Vous pouvez prendre 5-10 minutes tous les jours à écrire. Après, vous n'êtes pas non plus obligé d'écrire tous les jours. Si vous avez par exemple une plage horaire pendant le week-end qui vous permettrait d'écrire, utilisez cette plage. C'est ceux qui disent moi je l'écris tous les jours, j'en suis ravie pour eux. Moi je sais que c'est pas le cas, j'écris pas tous les jours parce que j'ai aussi d'autres activités à côté. Donc j'écris quand l'inspiration me vient, j'ai la possibilité aussi de le faire à tout moment, de pouvoir écrire quand l'inspiration me vient, ou alors j'essaye de me dégager une plage horaire dans le week-end. Ça peut être en ce moment, je sais que j'écris de 8h à 9h le samedi matin.
Ça fait 1 heure, mais c'est toujours 1 heure de prise sur le projet d'écriture que je suis en train de faire en ce moment. Donc vous avez toujours l'occasion de vous dégager un petit peu de temps et de disponibilité pour votre manuscrit. Si vous avez vraiment envie d'écrire, ça ne vous posera aucun problème. Donc voilà, pour résumer un peu les questions de cette semaine, je peux vous dire que le temps pour écrire un roman, c'est comme vous voulez, vous prenez votre temps, vous mettez la vitesse que vous voulez et surtout ne vous culpabilisez pas. Et de trouver du temps pour écrire, c'est aussi un peu comme vous voulez, mais essayez de vous dégager toujours 5-10 minutes de temps en temps, pas forcément tous les jours, mais de temps en temps, le week-end par exemple, le soir, on est peut-être plus fatigué, mais enfin un petit moment d'écriture, c'est au lieu d'aller sur internet ou les réseaux sociaux. Donc voilà, Val et Patty, j'espère avoir été assez claire dans mes réponses. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, je vous invite à vous abonner à ce podcast ou à ma chaîne YouTube afin de rester au courant des dernières nouveautés. Je vous souhaite une bonne écriture à toutes et à tous et prenez soin de vous.